Reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, 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 oh. Merci Seigneur. Seigneur, oh, 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 merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait, merci Seigneur, Nous sommes vraiment dans le festival de la parole. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que chaque festival pour moi était un nouveau départ. Chrétienne Aimée, Assemblée Temps des Vainqueurs, a le réel plaisir de vous inviter à la 10e édition de sa convention chrétienne, le Festival de la Parole, qui se tiendra du 23 au 26 juillet 2025. Avec pour thème, nous sommes l'Église. Cette 10e édition réunira des ministres de Dieu reconnus pour leur solidité doctrinale, leur intégrité et leur impact dans le corps de Christ, notamment notre Père, l'apôtre Wilfred Ngongo, le docteur Aline Ngongo, l'hôte de l'événement, le docteur Liné Baongola, l'apôtre Ghislain Djila et le docteur Roquefortune Ngatier. Les sessions auront lieu selon le programme suivant. Le matin de 9h à 13h30 et l'après-midi de 14h30 à 19h. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous avec la destinée. 4 jours d'édification d'enseignement biblique intense. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Asseyons-nous bien-aimés. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette 10e édition du Festival de la Parole. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu parce que pendant cette 10e édition, nous serons tous bénis. Et nous le sommes déjà. Ce qui est sûr, personne ne sortira d'ici tel qu'il est rentré. Nous savions que Dieu va faire au milieu de nous des grandes choses. Nous serons boostés dans nos ministères, dans nos appels, dans nos services, dans notre vie, par la grâce du Seigneur. Nous sommes l'Église et chacun de nous va se rappeler cela et marcher par rapport à ce qu'il est réellement. Nous sommes l'Église du Christ. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si je dois laisser la place à la communication ou je vais... Ok. Donc, je vais présenter l'orateur. Et nous allons commencer notre premier enseignement. Nous n'allons pas attendre. Alléluia. Amen. Nous avions déjà attendu, il est 10 heures. Et c'est depuis 9h30 qu'on devait donner la parole à l'orateur. Nous étions en train de t'attendre. Et comme tu n'es pas toujours arrivé, nous allons commencer. Et je sais qu'il y a une parole pour tous ceux qui sont ici dans cette salle. Et après cet enseignement, tu ne seras plus la même personne. Ça c'est sûr, bien aimé. Chaque jour, nous allons être fortifiés dans notre foi. Et chaque jour, nous allons passer à un autre niveau. Alléluia. Amen. Merci Jésus.
Alors, il y a 5 intervenants pendant ces 4 jours. Il y a l'apôtre notre Père. Et il est là dans la salle. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Le directeur adjoint du centre chrétien Némi. Alléluia. Amen. Tu vas bien écouter sa biographie lorsque cet après-midi, ça sera lancé par la communication. Un autre orateur, il y a l'apôtre Nzila qui est au milieu de nous. Nous acclamons le Seigneur pour l'apôtre Gislain Nzila. Récemment, il était ici avec nous à l'église. Et il était une bénédiction ici au niveau de l'assemblée. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous avons un autre intervenant. Et cette fois-ci, c'est la classe des docteurs. Le docteur Liné Baungula. Il a toujours été une bénédiction pour cette assemblée. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Il sera là bientôt. Alléluia. Amen. Et le dernier intervenant, c'est l'oncle de la maison, nous le connaissons, nous acclamons le Seigneur. Pour le docteur Ngatse, nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Bon, j'ai dit le dernier intervenant, moi aussi je vais intervenir. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc sans plus tarder, je vais inviter l'apôtre. Nous allons nous lever. Nous nous levons tous, bien-aimés. Je demande à Kombo de faire mieux que ça. Peut-être quelqu'un ne peut pas faire. Kombo peut faire mieux que ça. Nous acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Nous restons debout, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette vision sur le festival de la parole, qui est un espace de bénédiction, d'édification et de visitation. Merci de régner dans cette salle. Merci de nous transformer, de parler à nos cœurs. Sois l'alpha et l'oméga de cette convention. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Je vous salue tous à vos rangs et vos titres. Alléluia. Et je salue personnellement les orateurs. Il y a l'apôtre Nzila qui est là dans la salle. Et mon épouse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que nous allons passer des bons moments devant Dieu. Alors, le thème de notre 10e édition, nous sommes l'Église. Et nous voulons, dans cette
Première session, parler de l'église. Et notre texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 16. De 16 à 18. Matthieu 16, 16 à 18. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous devez distinguer Pierre et l'autre Pierre. Qui est Pierre? On parle de Pierre, l'apôtre. Mais l'autre Pierre, c'est une pierre qu'on appelle le rocher. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen, amen. Alors vous devez savoir, le mot église vient du grec qui signifie ecclésia. Ecclésia. Et ecclésia signifie ceux qui sont appelés hors d'eux. Cela signifie aussi une assemblée, une réunion, un peuple appelé. Et par rapport à la définition de l'église, l'église est quelque chose qui a existé dans tous les âges. Et cela faisait partie du dessein de Dieu. Et généralement, nous pensons que l'église a existé que dans le Nouveau Testament. Mais par rapport à la définition de l'église, c'est quelque chose qui a existé dans tous les âges. Et la définition que nous pouvons donner à l'église, c'est une union mystique de tout âge, en un seul corps spirituel, pour une demeure de l'esprit dont Christ est la tête. Je reprends la définition de l'église: une union mystique de tout âge, en un seul corps spirituel, pour une demeure de l'esprit dont Christ est la tête. L'église, selon la définition, elle a existé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. L'église de l'Ancien Testament regardait vers Christ. Mais l'église du Nouveau Testament est bâtie sur Christ. Est bâtie sur Christ. Alléluia. Amen, amen. Abraham a été appelé par Dieu. Et derrière Abraham, Dieu a mis en place un peuple qui était mis à part pour lui.
Et c'est ce plan, le plan numéro 1 de Dieu, un peuple mis à part. Ce peuple, c'était Israël. Et dans Actes chapitre 7, verset 38, Étienne qui prêche devant les élites d'Israël appelle Israël l'église du désert. Voyez, le peuple qui était dans le désert, il les appelait l'église du désert. Et quand vous lisez dans cette version qu'on nous présente, Louis II, on dit c'est lui lors de l'assemblée au désert. Et l'église signifie une assemblée aussi. L'église de l'Ancien Testament regardait vers Christ. Mais l'église du Nouveau Testament était bâtie sur Christ. Et dans l'Ancien Testament, quand on fait appel au mont Sion, au mont Sion, cela indique l'assemblée des saints du Nouveau Testament. Ceux qui étaient placés sur le mont Sion, mis à part pour Dieu, ils représentaient le peuple de Dieu, ils représentaient l'église. Dans Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Un autre nom attribué à l'église, la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Et un autre nom attribué à l'église, la Jérusalem céleste. Et au verset 23, on l'appelle l'assemblée des premiers-nés. Inscrit dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Israël était mis à part pour Dieu. Bien-aimé, il est important de reconnaître. Dans notre langage courant, nous appelons l'église le bâtiment. Mais l'église ne parle jamais d'un bâtiment ou d'une maison d'adoration. C'est notre emploi courant de l'église. Mais le mot église fait référence d'une habitation spirituelle. Une habitation spirituelle. L'église est appelée le peuple de Dieu. Mise en place, mise ensemble pour une habitation spirituelle de Dieu. Alléluia. Il y a un rapport vital entre l'église du Nouveau Testament, je dis entre l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament. L'église de l'Ancien Testament est la base préparatoire de l'église du Nouveau Testament. L'église de l'Ancien Testament était mise à part en esprit. Et l'église du Nouveau Testament, nous sommes rassemblés en esprit. Alléluia. Et la Bible appelle
Israël comme l'olivier. L'olivier L'olivier naturel. Et qui était attaché à un seul arbre. Mais étant donné que Israël a échoué dans sa mission, Dieu a détaché l'olivier naturel pour placer l'olivier sauvage. Et l'olivier naturel, c'est l'église constituée des juifs seulement. Et qui avait la mission de répandre Dieu dans toutes les nations du monde. Mais Israël a échoué. Et Dieu a ôté Israël pour greffer l'olivier sauvage. Dieu n'a qu'un seul arbre. Et son arbre est enraciné dans la foi. L'arbre de Dieu a la foi comme racine. Et pour appartenir à l'église, c'est ta foi qu'on a besoin. L'entrée de l'église se passe par la foi. Et tous les anciens de l'Ancien Testament, ils se sont donnés à Dieu par la foi. Et Dieu a enlevé Israël parce qu'Israël a échoué dans sa mission. Il a greffé l'olivier sauvage. Et la Bible en parle dans Romains chapitre 11, où nous voyons ce détachement d'Israël. En Romains chapitre 11, à partir du verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à sa place. Le verbe ôter ici, c'est greffer. À leur place est rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Et l'olivier ici, c'est l'arbre de Dieu. Et Israël avait la mission de répandre le Messie, répandre Dieu dans toutes les nations. Mais Israël a échoué. Et voilà pourquoi Étienne l'appelle l'église du désert. Dans l'Ancien Testament, Israël était un groupe appelé. Vous ne pouvez pas appartenir à l'église tant que vous n'avez pas été appelé. Dans Matthieu 22, verset 14, la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Dieu appelle beaucoup. Chaque fois que tu entends sa voix, c'est un appel qu'il t'adresse. Et Israël était appelé, regroupé en 12 tribus d'Israël. Ils étaient autour du tabernacle. Lorsque la trompette sonnait, ils se rassemblaient autour du tabernacle. Et ils étaient le peuple de Dieu. Et lorsqu'ils venaient devant le tabernacle, c'est là où on leur donnait des instructions. C'est là où ils recevaient les commandements de l'Éternel. L'Église est une habitation spirituelle. L'église n'est pas un bâtiment. C'est
un édifice spirituel. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, quand Jésus est venu, Siméon, le voyant bébé, il prophétise. Dans Luc 2, verset 25. Il prophétise sur Jésus en disant: il est la consolation d'Israël. Il est consolation, il est une bénédiction pour Israël. Et Jésus est la bénédiction de l'Église. C'est grâce à Jésus nous sommes là. Mais au verset 32, Siméon dit: il est la lumière du monde. Le rôle de l'Église, c'est d'être la lumière du monde. Alléluia. Amen, amen. Et le Seigneur Jésus est venu pour bâtir son Église, afin que nous soyons rassemblés pour faire son travail. Mais le désir premier de Dieu, ce n'était pas d'abord toi et moi. Nous, on nous appelle des non-juifs. Et les mots utilisés dans la Bible, les Grecs ou les nations. Nous sommes une idée secondaire. Mais l'idée première de Dieu, c'était la nation d'Israël. Il est la consolation d'Israël. Il est venu pour qu'Israël soit la lumière du monde. Répandre la lumière dans toutes les nations. Mais Israël a échoué. Mais nous voyons quand même que avec la première église, beaucoup de Juifs sont rentrés dans l'église. Lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, la Bible parle de 3000 personnes qui se sont ajoutées à l'église. Israël a commencé à remplir sa fonction. Mais après, elle a échoué. Et voilà pourquoi Dieu utilise Paul comme un apôtre pour les nations, pour montrer aux Israël, comme vous avez refusé la bénédiction qui vous a été offerte, je m'en vais chez les païens. C'est-à-dire, je prends le témoin qui vous a été donné, je donne ça au témoin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus les non-juifs qui répondent l'évangile, qui travaillent beaucoup plus dans l'église par rapport à Israël. Mais Dieu, parlons à Abraham, il a dit sa postérité sera comme le sable de la mer. Cela parlait d'Israël physique. Mais aussi les étoiles du ciel, cela parlait d'Israël spirituel. Et vous constatez que l'église de Jésus-Christ est constituée et des juifs et des non-juifs. Dans la nouvelle alliance, il y a quelque chose qui se passe. Paul le cite dans Galates chapitre 3, verset 28.
Galates 3, verset 28. Paul montre ce qui est l'église de Jésus-Christ. Dans l'église, il n'y a plus ni juif ni grec. Ça veut dire que c'est l'exclusion raciale. Dans l'église, vous devez exclure les races. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. L'église appartient à Jésus-Christ. Et quand nous rentrons dans l'église, il n'y a pas de distinction de sexe dans l'église. Là où on distingue les sexes, ce n'est pas l'église de Jésus. Là où on distingue les races, ce n'est pas l'église de Jésus. Là où on distingue les couleurs de peau, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église appartient à Jésus. Elle est une et indivisible. Alléluia. Amen, amen. Tout païen, tout non-juif qui se tourne vers Jésus entre dans l'église. Tout juif qui accepte Jésus entre dans l'église. Pas de distinction nationale, raciale ou naturelle. Nous sommes tous appelés à appartenir à un seul corps, le corps de Christ. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et quand nous rentrons dans l'église, le but de Dieu, c'est nous faire parvenir à la maturité. Le but de Dieu, c'est nous faire parvenir à la perfection. Et être à l'image de Christ. Et c'est ça le but. Si nous prêchons la parole, si nous exerçons le ministère, le but recherché, c'est amener le peuple de Dieu à ressembler à Christ. C'est le modèle parfait. C'est son église. C'est pas l'église d'un pasteur, mais c'est son église. Il dit, je bâtirai mon église. Et c'est lui le modèle parfait de l'église. Nous sommes à l'église pour satisfaire son cœur. Pas le cœur d'un homme, mais son cœur à lui. C'est lui le modèle parfait. Alléluia. L'église, une habitation spirituelle. Et vous devez savoir, le modèle parfait, c'est pas sur la terre, mais c'est au ciel. Christ est venu dans la plénitude des temps pour bâtir son église. C'est lui l'architecte de l'église. L'église, ce n'est pas l'idée d'une personne, mais c'est l'idée de Dieu. Et en tant qu'architecte, c'est lui qui a le projet de son église. Il sait là où il prend son église et là où il est en train de conduire son église. Et ça veut dire qu'en tant qu'homme de Dieu, la connexion avec Dieu nous amène à savoir comment diriger l'église. L'écoute de Dieu nous aide comment diriger l'église. Dans Hébreux 9, verset 23, l'auteur dit, Dieu a fermement établi un modèle
pour toutes choses au ciel. Hébreux 9, verset 23. Hébreux 9, verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Vous devez savoir, le modèle parfait de Dieu, c'est le ciel. Et Christ est au ciel. C'est pas sur la terre. Tout ce que nous devons faire, c'est selon le modèle du ciel. L'église appartient à Dieu. L'église n'appartient pas aux hommes. Le modèle parfait, c'est Christ. Amen. Amen, amen. Il faut vous assurer que le modèle et le schéma que vous suivez est en vérité le modèle et le schéma de Dieu. Voyez, quand Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, il a conçu le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait donné. Pareil pour Salomon pour bâtir le temple. Il a bâti le temple selon la révélation qu'il avait reçue. Et nous devons savoir que ce que nous faisons est conforme au modèle que Dieu nous a donné. Et quand c'est le modèle de Dieu, cela ne nous causera pas d'ennui. Mais quand ce n'est pas le modèle de Dieu, il y aura des ennuis. Alléluia. Amen, amen. Jésus est le premier à faire mention du mot église dans la Bible. Le tout premier de faire mention du mot église dans la Bible. Et il dit, je bâtirai mon église. Mais selon ce que la Bible nous révèle, il y a deux types d'églises. Deux types d'églises. Il y a l'église universelle ou invisible. Et l'église locale ou visible. Et nous allons rentrer dans les détails pour que vous compreniez. D'abord, l'église invisible ou universelle. Quand on parle de l'église universelle, c'est l'église qui est constituée de tous les chrétiens du monde entier. L'église qui est constituée des chrétiens qui sont dans les 5 continents. On l'appelle l'église universelle ou invisible. Et Paul en parle dans Ephésiens 3 verset 21. Paul en parle. Ephésiens 3 verset 21. À lui soit la gloire
Dont l'église est en Jésus-Christ. Dans toutes les générations. Voyez, une église qui appartient dans toutes les générations. Au siècle des siècles. Amen. Et le mot église ici, ça ne parle pas d'une église locale, mais une église universelle. Je suis au Congo, je ne vois pas les chrétiens qui sont en Suisse, en Chine, en Amérique, au Brésil, mais ils existent. L'église universelle qui appartient à tout le monde. Et le Seigneur définit cette église au travers de Paul toujours, dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Et la maison de Dieu ici parle de l'église. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, le rocher, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'église est un temple spirituel constitué des saints dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et nous avons défini l'église. Une union mystique de tous les croyants de tous les âges, formés en un seul corps spirituel, pour une habitation de l'esprit avec Jésus-Christ pour tête. Jésus-Christ est la tête. L'église, une habitation spirituelle. Et Paul dit ici, verset 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est là la définition de l'église. Quelles sont les caractéristiques de l'église universelle? La première des choses, c'est son église. Son église. La deuxième des choses, c'est une seule église, pas au pluriel, une seule église. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs églises. Même, vous voyez, vous allez à Makelekele, vous allez voir église Terinkyo. Et si vous allez voir église Kimbangis. Vous voyez, vous allez église catholique. Et Siméon avait déjà prophétisé que cet enfant amènera la contradiction. Dans Luc 2, verset 32. Luc 2, verset 32. Il présente que cet enfant, Luc 2, il amènera la contradiction. Prends le verset 34.
Il sera un signe qui provoquera la contradiction. Il y en a qui vont suivre un autre chemin. Alléluia. Amen, amen. Comprenez, c'est une seule église, pas plusieurs. Et la troisième de choses, c'est qu'elle est construite par Christ lui-même. Elle est construite par Christ lui-même. C'est son église. Dans 1 Corinthiens 3, verset 6, Paul dit: l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir, c'est son église. C'est lui-même qui construit son église. Quand vous venez prêcher, vous plantez. Vous pouvez commencer, vous plantez. Un autre vient arrose. Mais c'est Dieu qui fait grandir. C'est son église. C'est lui le modèle de l'église. Alléluia. Amen, amen. Quatrième de choses, c'est qu'elle est bâtie sur le rocher. Bâti sur le rocher. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est lui le fondement de l'église. On l'appelait la pierre angulaire. Bâti sur le rocher. Sixième de choses, elle est bâtie sur la révélation par le Saint-Esprit. Voyez, Jésus dit à Pierre: ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Dans Matthieu 16, verset 17, l'église est bâtie sur la révélation par le Saint-Esprit de qui Jésus est. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux simplement parce que tu as une capacité d'écoute de la voix de Dieu. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'église est bâtie sur la révélation. Quand on exclut la chair et le sang, ce n'est pas ton effort humain, ce n'est pas par héritage, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Écoutez la voix du Père et faire ce que le Père t'a dit. L'église est bâtie sur la révélation. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Quand on parle la chair et le sang, on exclut les 5 sens. Et cela vient, bien aimé, de ce que Dieu te donne. Et c'est là vous devez savoir qui appartient réellement à l'église. L'église est une entité spirituelle. Cela n'est pas fait par une adhésion. Viens, il y a un cahier, maintenant tu appartiens à l'église. Vous allez comprendre ça lorsqu'on abordera d'autres sujets. Qui est église, qui n'est pas église? Nous pouvons être ensemble, mais il y en a qui ne sont pas église, simplement parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux.
pour appartenir à l'église, c'est une adhésion spirituelle, la nouvelle naissance. Un pasteur ne peut pas donner la nouvelle naissance à un fidèle. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la nouvelle naissance. Et quand l'Esprit de Dieu entre, vous ne le voyez pas. Quand il sort aussi, vous ne le voyez pas. Samson, quand l'Esprit de Dieu est sorti de lui, il ne le savait pas. Mais il pensait qu'il avait toujours l'Esprit de Dieu. Et lorsque Delilah lui a dit, les Philistins sont là, il s'est levé croyant qu'il avait en lui la substance de Dieu. Mais il avait perdu. Il y en a qui sont ici mais qui ont déjà perdu la substance de Dieu. Et c'est là où nous devons comprendre. L'adhésion de l'église n'est jamais déterminée par un pasteur. En prenant un registre où tu écris les noms, ce n'est pas établi par l'homme. C'est sur la révélation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se révèle en toi. Il met la conviction dans ton cœur. Il y en a qui font la confession pour l'accepter, mais leur cœur ne le reçoit pas. Cela dépend de l'attitude du cœur. Quel est le cœur qui confesse? Si c'est un cœur pierreux, si c'est le bord du chemin. Et Ésaïe dit, Ésaïe 29 verset 13, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Un autre point sur l'église, ce que Jésus cite toujours dans Matthieu 16, versets 16 à 18. Elle triomphe sur les portes de l'enfer par l'autorité déléguée de Christ. L'autorité déléguée. Notre autorité vient de l'union de vie avec Christ. Quand nous disons au nom de Jésus, cela veut dire qu'en union de vie avec Christ, ou encore par l'autorité déléguée de Christ, j'exerce l'autorité. Alléluia. Amen, amen. Mais si vous n'êtes pas unis avec Christ, vous serez comme des fils de Séva, où les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Christ, mais vous qui êtes vous? Parce qu'ils n'avaient aucune union de vie avec Christ. Il est important d'avoir une union de vie avec Christ pour exercer l'autorité. Alléluia. Amen, amen. Un autre point sur l'église universelle. Matthieu 16, verset 19. On dit qu'elle a l'autorité de lier et de délier sur la terre et au ciel. Délier et lié. Et dans d'autres versions, on dit de fermer et d'ouvrir. D'autres encore parlent d'exclure et de permettre sur la terre et au ciel.
Elle a un pouvoir de dominer sur des esprits. Par l'onction du Saint-Esprit. Et c'est là où on a Ephésiens 6, verset 12. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La véritable église exercera le combat spirituel. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, tu rencontreras toujours l'opposition de Dieu. Et 2 Corinthiens 10, verset 4 dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen, amen. Ça c'est l'église universelle. Et c'est là où nous tous, nous appartenons à l'église universelle. Tu peux quitter ici, tu vas à l'étranger, tu rencontres des frères. C'est l'église. Tu peux aller même en Chine, tu cherches une église, là où la parole de Dieu est prêchée en esprit en vérité, tu trouves ta place. Tu peux aller dans un village, tu cherches là où la parole de Dieu est prêchée. Tu as ta place. Mais là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu ne sera pas à l'aise. Nous sommes arrivés au Bénin. Et on dit, bon, on va chercher une église, là il faut prier, proche de l'autel. Et on a vu une église, des gens louaient, nous sommes rentrés. Et on ne comprenait rien, on attendait. C'est le modérateur qui dirigeait. Et après, on fait sortir l'écran. Et on a dit, nous allons écouter la parole. Il n'y a personne pour prêcher. Oh non, le pasteur est en déplacement. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens commençaient déjà à se gêner. Et non, chez nous les branhamistes, dès qu'ils ont seulement dit ça, tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Alléluia. Amen, amen. Parce que l'esprit qui est en toi ne donnez pas avec ceux qui se font. Mais vous pouvez aller même dans une église anglophone. S'il y a l'Esprit de Dieu, vous allez trouver votre place. Alléluia. Amen, amen. Matthieu 18, 15 à 20. Et là, nous parlons de l'église locale ou visible. Regardez ce que Jésus dit. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Ce n'est pas l'église invisible, cette fois-ci c'est visible. Dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alléluia. Amen, amen.
Jésus fait référence à l'église visible ou locale. Et toujours en lisant ce texte, il y a quelques clés pour nous aider à voir quelles sont les caractéristiques de l'église locale. C'est là où tu comprendras que nous sommes l'église. La première des choses, c'est qu'elle est composée des groupes de croyants. Frères et sœurs qui sont liés par un rapport spirituel et non physique. Le rapport dans l'église, ce n'est pas la chair, mais un rapport dans l'esprit. Et ces personnes partagent une union de vie dans un certain lieu. Ils se retrouvent quotidiennement dans un certain lieu. Des frères et des sœurs. La deuxième des choses, en ce qui concerne l'église locale ou visible, elle est impliquée dans la discipline ou dans la formation du caractère. Tu peux sanctionner quelqu'un qui s'est mal comporté dans l'église. Mais aussi nous recevons des enseignements pour la formation. Le rôle des enseignements, c'est pour vous faire asseoir, bâtir en vous un caractère. Nous sommes ensemble sous la surveillance des ministères que Dieu a établis. C'est-à-dire des serviteurs de Dieu, anciens, diacres, pasteurs. Et nous sommes sous leur leadership. Et ils sont là, bien aimés, ils servent de surveillants. Et cela se fait dans l'église locale. Si je suis ici, je ne peux pas surveiller un chrétien qui est en Suisse ou en Chine. Mais je surveille ceux qui sont localement, ceux que je vois. Et c'est ça l'église locale, visible. Alléluia. Et Ephésiens chapitre 4 dit, il a donné les ministères pour le perfectionnement des saints. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Les ministères que Dieu donne à l'église, c'est pour son édification. Ephésiens 4, 9 à 13. On commence à partir du verset 9. Que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs. Pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et quand vous voyez
le verset 13. Le but du ministère que nous exerçons, c'est d'amener le peuple de Dieu à être comme Christ. C'est lui le modèle parfait. Et c'est là où, bien aimé, vous devez comprendre toute église, partout où vous exercez. Votre but, c'est d'amener le peuple de Dieu à ressembler à Christ, à être comme Christ, à parler comme Christ, à marcher comme Christ, à faire des choses comme Christ. Tous les ministères qui sont donnés, ils ont pour rôle le perfectionnement des saints, l'édification. Par édifier ici, c'est bâtir, construire. Nous bâtissons le caractère. Nous amenons les gens à être ce qu'ils ne sont pas. Et c'est ça le rôle des ministères. Amen. Amen. Troisième point dans l'église locale ou visible, c'est un corps défini, marqué par une confession de foi. Nous rentrons dans le corps par une confession de foi. Et Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton corps que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et c'est là, quand tu es sauvé, cela vient par la confession. Et cela est important. Sinon, vous êtes expulsés. Et c'est là où c'est très important d'écouter l'évangile et de faire accepter le Seigneur Jésus aux gens. Nous faisons notre part pour amener les gens à la confession, mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de la nouvelle naissance. Un pasteur ne peut pas attribuer la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est là il faut prêcher l'évangile. Sans l'évangile, il n'y a pas de salut. Et dans Romains 1, verset 16, Paul dit: je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque. Pour le salut, il faut prêcher l'évangile. Alléluia. Amen, amen. Un autre point sur l'église locale, c'est que l'église s'étend sur un domaine de gouvernement local. Il y a un pasteur, il y a un leader, il y a des anciens, il y a des diacres qui exercent leur autorité dans un gouvernement local. Si je suis pasteur ici, je n'ai pas l'autorité d'une église qui est aux États-Unis. J'exerce l'autorité là où Dieu m'a placé. Et c'est là où vous devez distinguer l'église locale et l'église universelle. Alléluia. Et nous avons des exemples dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1 verset 1. Paul et Timothée,
serviteurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul écrit la lettre à Philippe, à l'église de Philippe, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Paul et Timothée, si vous voyez, c'est Paul qui a implanté et il a laissé Timothée comme pasteur là. Et Paul était emprisonné à Rome. Et Timothée le rend visite. Et ils écrivent la lettre maintenant à l'église de Philippe. L'église locale de Philippe. C'est là que Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Il y avait des leaders, il dit aux évêques et aux diacres, aux coordonnateurs et aux diacres qui sont à l'église de Philippe, l'église locale de Philippe. Il y a un gouvernement, il y a des leaders. Amen. Amen, amen. Et c'est ce que vous devez comprendre. Dans l'église locale, on établit toujours un gouvernement local. Un autre point toujours sur l'église locale, c'est là où il y a la puissance de lier et de délier sur la terre et au ciel. L'église exerce l'autorité. Dans Matthieu 11, verset 17, Marc 11, verset 17, Jésus dit: ma maison sera appelée une maison de prière. L'église de Jésus-Christ, c'est une maison spirituelle. Ma maison sera appelée une maison de prière. Les gens prient pour exercer l'autorité, pour lier et délier. Et la Bible dit: si un chasse 1000, deux chasseront 10 000. L'église, c'est un endroit de prière, un centre de combat spirituel. Et nous exerçons le combat spirituel pour faire avancer son royaume. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Un autre point sur l'église locale, c'est un lieu de communion. Un lieu de communion. Et le mot grec parle de koinonia, qui veut dire là où on exerce la foi et on prie. Nous sommes ensemble pour exercer notre foi. Là aussi nous prions. Et c'est là où nous sommes en relation les uns les autres. Des relations éternelles. Alléluia. Amen, amen. C'est basé sur le partage. Et nous voyons dans l'église primitive, la première église, ils avaient des choses en commun. Et la Bible déclare dans Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans les prières. Voyez, si nous sommes l'Église, nous devons persévérer dans ces choses. La communion, le compagnonnage horizontal, dans l'amour, le partage. La Bible dit, toujours dans Acte, verset 44, Acte 2, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. L'église locale, la communion, le partage. Nous, deux fois, nous mangeons ensemble. Nous dormons ensemble. Nous faisons des choses ensemble. C'est ça l'église de Jésus-Christ. L'église locale. Et il y en a, verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Le partage. C'est ça l'église. Si nous sommes l'église, nous devons nous aimer, nous porter des fardeaux les uns des autres. Et quand nous le faisons, nous accomplissons la loi de Christ. Alléluia. Amen, amen. Un autre point qui caractérise l'église locale, toujours Éphésiens, Matthieu 16, verset 20. Matthieu 16, verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Qu'il était le Christ. Ce verset veut dire l'église comme assemblée est identifiée au nom de Christ. Est identifié au nom de Christ. Le nom qui doit prévaloir dans l'église, c'est le nom de Christ. C'est ça, la véritable église. Quel est le nom qui est prévalu dans votre église? L'église est identifiée au nom de Christ. Alléluia. Amen, et c'est là où Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut. Alléluia. Amen, amen. Un autre point qui caractérise l'église. La véritable église garde la mémoire de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ au travers du repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11, 23 à 24. 1 Corinthiens 11, 23 à 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La véritable église doit toujours se remémorer de ce que Christ a fait. Gardez la mémoire de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ.
Un autre point qui caractérise l'église locale. Elle est établie sur les principes de la doctrine de Christ. Sur la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ, c'est dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. La doctrine, les enseignements de Christ qu'il prescrit à l'église. Éphésiens 6, 1 à 2. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et quand vous lisez ces textes, le renoncement des œuvres mortes, cela parle de la repentance sur des mauvaises choses. Et en tant qu'Église, nous devons prêcher sur la repentance des œuvres mortes. Nous devons enseigner les gens sur la foi en Dieu. Nous devons enseigner les gens sur la doctrine des baptêmes, sur l'imposition des mains, sur la résurrection des morts et sur le jugement éternel. Nous parlerons du jugement éternel lorsqu'on parlera de l'enlèvement. Alléluia. Amen, amen. Un autre point sur l'église. L'église est l'endroit où Christ promet de se retrouver. Jean 4, verset 24. Et Matthieu 28, verset 20. Dieu est esprit. Il dit là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Et dans Matthieu 28, verset 20, il dit je suis avec vous tous les jours dans l'église. Il est là tous les jours. Alléluia. Amen, amen. Quelles sont les clés du royaume? Quand il dit à Pierre, je te donnerai les clés. Il ne parle pas les clés de l'église, mais c'est les clés du royaume. Mais il parlait des clés du royaume. Je répète, Pierre n'a pas reçu les clés de l'église. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes l'église. Même ceux qui n'appartenaient pas à l'église ont utilisé ces clés. Quelles sont les clés? C'est l'autorité. Si Dieu ne vous donne pas l'autorité, vous ne pouvez pas exercer, dominer sur des mauvais esprits. Moïse, pour aller rencontrer Pharaon, il a d'abord reçu l'autorité. Mais Moïse naturel ne pouvait pas aller affronter Pharaon parce que c'était un homme mystique. Il dit qui suis-je? Ça veut dire qu'il s'est vu
qu'il était impuissant devant Pharaon. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Et c'est là où Moïse est parti devant Pharaon. Et l'autorité est une clé pour le royaume. Et Jésus l'a donné à Pierre comme un représentant de l'église qui devait recevoir les clés. Alléluia. Amen, amen. C'est important. Dans Matthieu 19. Non, dans Luc 10, verset 19. Quand Jésus donne les clés ici, il n'y a pas encore l'église. Je vous ai donné le pouvoir. Il donnait à ses disciples, mais étant des représentants du royaume des cieux. Et Jésus donne à Pierre pas les clés de l'église, mais des clés du royaume. Et dans les clés, il y a la grâce. La grâce est une clé pour réussir dans l'église. Si vous n'avez pas la grâce, bien aimé, vous allez échouer. C'est important, cette faveur imméritée. Nous avons besoin de la grâce. Le terrain est difficile. Mais pour réussir sur le terrain, tu as besoin de cette clé qu'on appelle la grâce. Une autre clé, c'est sa vie. La vie de Dieu en toi. Sa vie. Paul pouvait dire dans Galates 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Nous avions besoin de la vie. Et cette vie vient lorsque nous sommes en union avec lui. 1 Jean 5 verset 12. Celui qui a le Fils de Dieu en lui a la vie. À la vie. Quand tu as le Fils de Dieu en toi, tu as la vie. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu vas échouer. Alléluia. Amen, amen. Une autre clé, c'est son esprit. Son esprit. C'est important, son esprit. C'est une clé du royaume. Et Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ton intelligence, ta force, mais c'est son esprit. C'est son esprit. Nous avions besoin de son esprit. Alléluia. Amen, amen. Pour exercer l'autorité. Tout ce que Samson faisait, parce qu'il y avait en lui l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Siméon a eu la révélation du bébé qu'on présentait dans le temple. C'était lui, la consolation d'Israël, parce que l'Esprit de Dieu l'avait dit. Parce que l'Esprit de Dieu l'avait dit. C'est important. Nous avions besoin de son esprit pour être opérationnel. Alors nous devons savoir que l'Église est une portion du royaume de Dieu. L'Église et le royaume de Dieu ne sont pas identiques. Le mot Église, nous avons dit un peuple mis à part. Mais le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, vous pouvez dire royaume des cieux ou royaume de Dieu, ce sont des termes interchangeables. Le royaume est plus grand que l'Église.
les Moïse, les Abraham, ils appartiennent au royaume de Dieu. Les David, ils n'appartiennent pas à l'église. L'église est constituée des rachetés. Le royaume de Dieu est plus vaste. Et le royaume de Dieu est défini comme le lieu où Dieu règne. Et le règne de Dieu comprend les anges. Et les anges, ils sont des milliards, ils n'appartiennent pas à l'église. Mais l'église est constituée des rachetés. Et si nous sommes rachetés, nous sommes l'église. Alléluia. Amen, amen. Et pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si vous êtes l'église, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes devenu la propriété de Dieu. C'est là où nous disons nous sommes l'église, parce que nous sommes convaincus que Christ nous a rachetés en donnant son sang en rançon, pour que nous puissions lui appartenir. Et si nous lui appartenons réellement, nous sommes l'église. Et si tu n'appartiens pas à Christ, si tu n'as pas été racheté, c'est que tu n'es pas l'église. Et ma prière, si tu es dans cette salle, essaie de voir, est-ce que j'appartiens réellement à Christ? Est-ce que Christ m'a réellement racheté? Il n'y a pas de salut sans repentance. La repentance précède toujours le salut. Et Christ, quand il vient en vous, il crée un homme nouveau. Vous ne pouvez pas le rencontrer et demeurer le même. Dans le rachat, il enlève votre condamnation. Et la Bible dit, quand il reviendra pour chercher son église, tel qu'il est, tel nous serons. Ça veut dire que celui qui appartient à l'église doit ressembler à Christ. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, lèvons-nous. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du
J'irai là-bas, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Bien-aimé, pendant que les chants continuent à chanter, tu peux prier. Bénis Dieu pour cet enseignement sur l'église. Dis quelque chose au Seigneur. Me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut, parmi les anges, je ferai partie du royaume des cieux. Jésus, j'ai la confiance, l'assurance, l'espérance que j'irai. J'ai en moi la confiance. Une dernière fois, j'irai là-haut. Je ferai partie des anges. Je serai dans le royaume des cieux. Et mon Père, le consolateur, les a abattus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont l'espérance que Jésus reviendra et nous ferons partie de son royaume? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pouvons nous asseoir. Quel beau message. On bénit Dieu pour la vie de notre Père, l'apôtre Wilfrid Ngongo. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin par ce premier enseignement? Nous sommes l'église. Amen. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi que nous sommes l'église. Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Et quel est le privilège que nous avons d'être l'église avec tous les avantages que nous avons découverts ce matin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à un autre moment avant de recevoir le deuxième enseignement de cette première session, de ce premier jour de la 10e édition du Festival de la Parole. Amen. Alors, ça fait un moment que nous venons ici et nous voyons comment les choses se font. Et on bénit le Seigneur pour cette belle salle qui nous accueille, cette jolie décoration que nous pouvons voir. On peut acclamer le Seigneur pour ça. C'est merveilleux. Lorsque vous voyez la beauté, vous voyez tout ce qu'il y a en place, nous comprenons le leadership qui est ici, nous comprenons la sagesse qui travaille ici à travers la vie de notre mère, le docteur Aline Ngongo. Amen. Une des choses que nous retenons d'elle, c'est l'excellence. Elle n'aime pas les à peu près, elle aime que les choses soient bien faites. Si ce n'est pas bien fait, c'est que ce n'est pas pour Jésus que nous le faisons. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, nous voulons donner une offrande qui vaut la valeur, même si on dira que ça n'a pas, il n'y a pas de coût pour ça, mais essaye de revoir ta façon de donner ce matin
En voyant toute cette organisation mise en place, je tiens à te signaler qu'au-delà de ce que tu vois, il y a encore des choses qui ne sont pas faites. Amen. Il y a des réalisations qui ne sont pas encore faites. Et c'est ainsi que j'aimerais t'encourager ce matin à prendre ton offrande, une offrande qui va te permettre de soutenir ou d'investir dans cette œuvre qui est en train de se faire ici. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au Festival de la Parole. Nous sommes à la 10e édition. Et cette 10e édition sera sanctionnée par une célébration qui aura lieu ce dimanche. Il y a des choses qui doivent être complétées, ajoutées. Il y a des choses qui doivent être achetées pour que nous passions des bons moments. Amen. Alors que nous sommes ici, nous sommes sous groupe électrogène, sous ce générateur. Il se peut que ça coupe si les enfants de Dieu ne pensent pas apporter. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous recommande dans le livre de Corinthiens de donner avec joie. J'aimerais que tu saisisses ce que tu as en main ou tu es dans la poche pour que nous puissions apporter, pour soutenir, pour bénir l'œuvre qui se fait ici, pour contribuer, pour investir. Nous allons prier ensemble pour ce que nous avons pris. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous voulons, Seigneur, t'apporter ce que tu as mis dans nos mains. Bénis, Seigneur, chaque personne qui va plonger sa main dans ces paniers. Éternel Dieu, que ta grâce surabonde dans leur vie. Éternel, tu dis et tu le promets que pour eux, ceux qui apportent leurs dîmes et leurs offrandes dans la maison du trésor, tu menaceras celui qui dévore. Mais surtout, tu ouvriras les écluses des cieux. Nous savons qu'au-delà d'un ciel ouvert se cachent des écluses que nous prions que tu ouvres sur la vie de toutes les personnes qui vont apporter à l'instant. Éternel, que la pluie de grâce, la pluie de bénédiction, la pluie de faveur divine soit leur partage. Seigneur, au-delà de leurs attentes, accomplis des grandes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. On peut avancer, il y a 2 paniers devant, sous la conduite du protocole, je pense. Il y a des paniers ici et là. On peut avancer les paniers bleus que nous pouvons constater devant nous. J'irai là-haut, parmi les anges, me consoler. Jésus, un grand merci. Dire à Jésus, un grand merci. Et moi j'irai.